Bonjour tout le monde. Alors c'est intéressant parce que ce shiur, au moment où je suis en train de l'enregistrer, nous sommes à quelques jours de Purim. Et donc quant à vous, je ne sais pas quand est-ce que vous l'écouterez. Mais en fait, il est bon à écouter toute l'année. C'est pas forcément lié à Purim. Et vous allez comprendre au fur et à mesure du shiur, en tout cas à la fin, vous aurez compris que c'est un message très important pour nous, pour l'éducation de nos enfants, et c'est valable toute l'année. Je vais commencer par vous poser 5 questions. 5 questions, et puis il y aura une réponse qui répondra à tout. On voit que la Gemara raconte dans Maseret Megillah, page 12, les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai lui ont demandé « Mais pourquoi c'est arrivé, toute cette histoire, ce décret terrible de Haman contre le peuple juif ?» Alors Rabbi Shimon leur a dit « Dites-moi vous, d'après vous. » Alors ils lui ont dit « Parce que les Juifs, ne'enu mis'udato shel oto rasha. » Les Juifs ont profité, ont tiré plaisir du festin de ce rachat. Alors, je vous demande de quel rachat il s'agit. Bien sûr, tout le monde le sait, c'est de Assuérus, Ahashvérosh. Alors, première question, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas nommé? Il fallait dire parce qu'ils ont profité, ils ont tiré plaisir de la souda d'Ahashvérosh. On voit qu'ils n'ont pas nommé, ils ont dit ils ont tiré profit de la souda de ce rachat. Donc ça, il faut comprendre, première question. Deuxième question, le Midrash raconte que combien de Juifs sont allés à ce fameux festin. Rabbi Ishmael dit ils étaient 18 500. 18 500 Juifs sont allés. Et ça, c'était sur l'invitation d'Ahashvérosh qui a été... L'idée venait de Haman. Haman avait dit à Ahashvérosh, tu sais, le Dieu de ce peuple-là n'aime pas l'immoralité. Tu veux les faire tomber? Invite-les, donne-leur à boire, donne-leur à manger, et donne-leur des zonotes, des prostituées. Et là, une fois qu'ils auront bien mangé, ils auront bien bu, ils vont se laisser aller, ils vont fauter, et Dieu les abandonnera. Et Rabbi Ishmael nous dit, il y a eu 18 500 Juifs qui sont allés. Ils sont allés au festin. Ils ont mangé. Ils ont bu. Ils se sont saoulés. Venit kalkelou. Ils se sont esquintés. Ça veut dire quoi, ils se sont esquintés? On n'ose pas le comprendre, mais on comprend, on suppose que ça veut dire qu'ils sont allés avec les zonotes. Ils se sont prostitués, ils sont allés avec les prostituées. Alors ma question est, si c'est comme ça, lorsque les élèves ont demandé à Rabbi Shimon bar Yochai, mais pourquoi c'est arrivé tout ça? Pourquoi ce décret est arrivé? Et qu'il leur a dit, dites-moi vous. Ils lui ont dit, parce qu'ils ont profité de la souda du rachat. Mais il fallait dire beaucoup plus. Parce qu'après avoir mangé et bu, ils sont allés avec les zonotes. Ils se sont corrompus. Il fallait dire ça. Ça devient, par rapport à la fin, le début est insignifiant. Ils ont mangé, ils ont bu. Mais voilà ce qui s'est passé après. Donc ça, c'est la deuxième question. Troisième question. Puisque eux ont attrapé le sujet du festin, ils ont profité, ils ont tiré plaisir du festin de ce rachat. Mais nous savons que ce festin, semble-t-il, était cachère, puisque c'est marqué que Ashtia Kadat en ones. La boisson était selon la loi. Ça veut dire quoi selon la loi? C'était cachère. En ones, on ne les forçait pas à boire quelque chose qui n'était pas cachère. Parce que dans la souda, tout le monde était invité. Donc il y avait le coin des Juifs, il y avait le buffet cachère, et partout ailleurs, il y avait les autres buffets.
les Juifs étaient invités à consommer le buffet cachère. Ils pouvaient aussi aller dans les autres buffets, mais on ne les forçait pas. On ne les forçait pas. Et c'est certain que les Juifs n'ont pas traversé, ne sont pas allés dans les autres buffets. Le buffet cachère était bon et abondant. Même la cuisson était cachère. On dit que c'est Mordechai qui, bien que Mordechai leur a dit n'y allez pas, n'y allez pas, n'y allez pas, quand il a vu qu'ils sont allés, il a demandé à surveiller les cuisines. C'est lui qui a allumé les feux. Le manger était cachère. La cuisson était une cuisson faite allumer le feu par des Juifs. Donc c'était tout cachère. Alors qu'est-ce que les élèves ont dit? La faute, c'est qu'ils ont profité du festin de ce rachat. Mais le festin était cachère. Ça, c'était la troisième question. Quatrième question. On voit que, une fois qu'il y a eu tout ça, dans le ciel, il y a eu un remue-ménage. Et le Satan est allé devant Hachem en disant « Hachem, mais jusqu'à quand tu vas être resté fidèle à cette nation, à ce peuple qui se détache de toi et qui, de toute façon, ne font pas de tchouva. Écris un décret pour les éliminer. » Alors moi je dis « Oh, doucement. Qu'est-ce que c'est que cette affirmation que le Satan vient et dit « Et de toute façon, ils ne font pas de tchouva ?» C'est pas vrai. Le peuple juif fait tchouva. Fait tchouva. Quand le peuple juif a fauté dans l'histoire, on a fait tchouva. Nous sommes un peuple qui sait faire tchouva. C'est quoi cette nouvelle affirmation de dire « On a un peuple qui fait pas de tchouva » Cinquième question. On voit que Esther a été prise dans le palais de Hachvérosh. Et là-bas, la Megillah nous raconte que chaque jeune fille, avant de finir par arriver dans la chambre du roi, elle subissait un traitement. Elle passait un traitement. Le mot subir était peut-être mal placé. Elle bénéficiait d'un traitement extraordinaire. On dit 6 mois, Beshemen Ami à mort. 6 mois, un traitement avec des massages, etc., avec de l'huile de myrrhe. 6 mois dans l'huile. Je ne sais pas ce qu'elle faisait 6 mois dans l'huile. Est-ce qu'il la mettait dans un bocal d'huile? Je ne sais pas. 6 mois dans l'huile. Shisha Rodashim, Babesamim, Moukanashim, et 6 mois dans des parfums et dans toute pommade, toute chose pour le traitement de la peau, pour rendre les femmes belles. 12 mois. 12 mois, elles étaient sauna, massage, gommage, traitement. Est-ce que je sais 6 mois de ça? Et en tout, 1 an. 1 an total de préparation pour qu'à la fin de cette année, elle était présentée devant le roi. Et c'est marqué que pendant cette fameuse année, Mordechai, tous les jours, il passait, il allait se renseigner, et Shlom Esther, le shalom d'Esther, ou Maya Seba, et qu'est-ce qu'on allait faire d'elle? Alors moi je comprends, il allait se renseigner, qu'est-ce qu'on allait faire d'elle? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Comment ça va se terminer? Ça, je comprends que chaque jour, il essayait d'avoir des informations. Est-ce que le roi a déjà trouvé une reine? Est-ce que... Oh, je comprends. Mais ça veut dire quoi, le début? Il allait voir et Shlom Esther. Comment elle va? Quand est-ce qu'on utilise cette expression d'habitude? C'est quand on va rendre visite à quelqu'un à l'hôpital, quelqu'un de malade. Alors que quelqu'un de très proche, tous les jours, on va... Et quand on rentre, on s'adresse à l'infirmière chef et tout. Comment il va aujourd'hui? Comment il va aujourd'hui? Est-ce que la fièvre a baissé? Est-ce que la tension a remonté? Est-ce qu'il mange bien? Est-ce qu'il a bien dormi? Comment va-t-il aujourd'hui? Ça, je comprends qu'on puisse rendre visite tous les jours à l'hôpital pour un être cher, et tous les jours, on demande comment il va aujourd'hui. Mais qu'est-ce que Mordechai avait à craindre chez Esther? Il savait très bien que là-bas, on la torture pas. Au contraire, on voit bien là-bas, c'était marqué que Esther a trouvé tout de suite grâce aux yeux de Hégaï, le gardien des femmes, et il lui a donné un régime favoritaire. Il lui a même donné 7 servantes qui s'occupaient d'elle.
Il l'a favorisé. Donc Mordechai, au moins, devait être assuré de dire, bon, dans ce malheur, mais au moins il l'a prise en grâce et au moins il ne souffre pas. Non, on voit que non. Il était très inquiet. Comment elle va? Donc je résume, je répète mes 5 questions. Première question. Pourquoi les élèves ont-ils dit que la raison, c'est qu'ils ont profité de la souda de ce rachat? Ils n'ont pas nommé. Deuxième question. Puisque le Midrash dit qu'ils ont bu, ils ont mangé, ils ont bu, ils se sont saoulés, ils se sont esquintés. Et si le fait de dire ils se sont esquintés, ça sous-entend qu'ils ont fait znout, ils se sont corrompus dans l'immoralité, alors il fallait dire que c'est ça la raison. Troisième question. Pourquoi ont-ils mis l'accent sur le fait d'avoir profité du repas? Le repas était cachère. Quatrième question. Pourquoi le Satan a dit à Hachem, mais ils font pas tchouva? C'est quoi cette affirmation? Bien sûr que le juif fait tchouva. Cinquième question. Pourquoi Mordechai était-il si inquiet d'aller tous les jours prendre des nouvelles d'Esther? Comme si Esther était malade. En vrai, c'est par là qu'on va commencer la réponse. Le Gaon de Vilna nous dit une chose extraordinaire. Mordechai savait que Esther était une grande tzadékette. Et il savait que le tzaddik, quand un rachat veut lui faire du bien, le bien du rachat pour le tzaddik, ça le répugne. Il savait qu'Esther, avec toutes ses faveurs, justement, elle était en danger. Comment elle va? Est-ce qu'elle résiste? Est-ce qu'elle n'est pas devenue malade? Mais de quoi tu crains? Justement, un tzaddik, plus le rachat veut lui faire du bien, plus ça l'écœure. Ça le répugne. Pourquoi? Et là, on apprend une chose extraordinaire. Parce que chaque élément, il y a un sens, il y a l'esprit. Le bien que le rachat peut faire au tzaddik, la neshama du tzaddik est tellement fine, elle se sent souillée par ce bien. Pourquoi? Parce que les intentions du rachat sont impures. Les intentions du rachat, on voit bien ici en l'occurrence, il fallait préparer Esther et les autres jeunes filles, et tout le bien qu'on pouvait faire, et tous les massages, et tous les parfumages, etc. Tout ça, c'était pour arriver dans la chambre du roi. Aïe, combien d'intentions néfastes, horribles il y avait dedans. Et ça, Esther, elle le sentait. Et chaque fois qu'on lui donnait ne serait-ce n'importe quel parfum, n'importe quel traitement, aïe, elle se sentait souillée de l'intérieur. Vous vous rendez compte comme c'est incroyable, ça? Tel que l'Agmara dit, Kol tovatam shel reshaim ena ela ra'a etzel tzadikim. Tout le bien que les reshaim peuvent faire aux tzadikim, c'est un malheur pour eux. Et Rachid dit, Katsa nefesh tzadik banatan. Le tzadik, il est dégoûté de ce bien que le rachat lui fait. On voit inversement le bien que le tzaddik fait. On voit que le prophète Elisha, il est arrivé dans une région qui s'appelait Shunam. Et là-bas, il y avait une grande tzadékette qui l'a invité à manger du pain chez elle. Et à la suite de ça, Elisha a dit, chaque fois que je reviens dans cette région, je reviendrai chez vous. Pourquoi? Parce que Elisha a senti que cette tzadékette, toutes les kavanotes, toutes les intentions qu'elle mettait dans ce pain, dans cette invitation, il se sentait nettoyé de l'intérieur. Il se sentait élevé. À tel point que la tzadékette a dit à son mari, écoute, puisque nous avons la chance que le prophète, chaque fois qu'il vient dans la région, c'est chez nous qu'il s'arrête. Alors construisons-lui un petit studio. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont construit une petite chambre avec un lit, avec une table, avec une lampe allumée. Et Elisha, il était bien là-bas. Il était bien. Et on voit que c'était tous les Shem Shamaïm. Puisque quand à un moment, Elisha lui a demandé
qu'est-ce que je peux faire pour te rendre le bien? Elle a dit, j'ai tout ce qu'il faut. Merci Rav, je n'ai besoin de rien. Il a fallu que Gehazi, l'élève d'Elisha, lui dise, mais Rav, vous savez, ils n'ont pas d'enfant. Ah bon? Alors appelle-la. Et il lui a dit, je te donne une bracha, l'année prochaine tu auras un enfant. Elle-même n'a rien demandé pour elle. Donc tout ce qu'elle a fait pour le tzaddik, c'est vraiment pour donner au tzaddik, sans attendre rien du tout en échange. Ah, donc on voit ici d'un côté le bien que le tzaddik fait, combien c'est merveilleux, combien l'autre tzaddik le ressent, combien ça l'apaise à l'intérieur, comment il se sent dynamisé par ça. Et d'un autre côté, le bien que le rage avait, le tzaddik se sent souillé par ça. Alors maintenant, on comprend tout. Quand les Juifs ont cru qu'il fallait aller au festin de la Hachvérosh, il fallait y aller. Il fallait y aller, sinon le roi va se mettre en colère. Bon, allez-y. Mais soyez écœurés de ça, dire mais qu'est-ce qu'on fait là? Même si c'est cachère, mais quelle horreur. On est là, un repas invité par Hachvérosh, ce rachat. Oh, toute cette immoralité autour de nous. Qu'est-ce qu'on fait là? Non. Les Juifs sont bas. Ils ont profité. Ils ont passé un bon moment. Ça durait 7 jours le festin, c'était très bien. C'est ça que les élèves ont dit. Et nous, ils ont profité, ils ont tiré profit, mais sur le dato, chez l'auto-rachat. Ils ont profité du repas du rachat. C'est pas parce que c'est Hachvérosh, le rachat, ce rachat avec toutes les intentions mauvaises qu'il a mis, ils en ont profité. Au lieu de manger ça de manière en étant écœurés. On comprend maintenant que ce que le Midrash dit, ils ont mangé, ils ont bu, ils se sont esquintés. Il ne s'agit pas qu'ils ont fait znout. Hazve shalom. Les Juifs ne sont pas allés faire znout, peut-être un ou deux, je ne sais pas. Mais comment tu peux imaginer que 18 500 Juifs sont allés se jeter dans les mains de prostituées? Hazve shalom. Ils se sont esquintés. Ça veut dire qu'ils ont rentré en eux cette souillure de ce repas. Ce repas duquel ils ont profité, mais il était souillé par toutes les mauvaises pensées de l'organisateur. Et eux, ils ont rentré cette souillure en eux, ils se sont esquintés. Mais ils n'ont pas réalisé qu'ils se sont esquintés. C'est pour ça que ça répond maintenant à l'autre question que le Satan a dit. À la 4e question, le Satan a dit, mais de toute façon, ils ne font pas de tchouva. Moi, j'ai demandé, bien sûr qu'ils font de tchouva. Oui, on fait de tchouva quand on est conscient qu'on a fauté. Mais là, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait de mal. C'était cachère. Il y avait des zénotes, on n'est pas allé avec les zénotes. On a fait que manger pour vider, on est resté entre juifs. Sur quoi il faut faire tchouva? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? C'est ça que le Satan dit, Hachem. Ils n'ont pas réalisé combien ils sont souillés. Ils se sont écartés de toi sans se rendre compte. Complètement souillés. Donc ils ne font pas faire tchouva. Donc ça répond à la question numéro 1. Ils ont profité de la soldat du rachat. La question numéro 2. Ils n'ont pas fait znout. Ils se sont esquintés par la soldat. C'est pour ça qu'on ne parle pas qu'ils ont fait znout. La question numéro 3. Bien que c'était cachère, mais il ne fallait pas la manger parce que l'intention faisait que c'était souillé. Zohama. Question numéro 4, on comprend que le Satan dit qu'ils ne vont pas faire tchouva parce qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils ont fait. Question numéro 5, on a compris pourquoi Mordechai était tellement inquiet pour la santé d'Esther. Parce qu'elle, justement, elle se sentait souillée par tout le bien qu'on lui faisait. Elle aurait pu en devenir malade, elle aurait pu en mourir à la fin. Donc, vu que les Juifs font pas de tchouva, alors qu'est-ce qu'il fallait? Il a fallu la xéra, il a fallu le décret. Quand ils ont vu ce décret terrible, les gens ont eu peur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Et Mordechai leur a dit, vous voyez, je vous avais dit. Maintenant, vous réalisez? Oui, on réalise. Alors, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Envoyer Esther chez le roi, mais Esther dit d'abord, ils doivent se débarrasser de toute cette souillure. Et qu'est-ce qu'elle leur a demandé? Pendant 3 jours et 3 nuits, vous allez jeûner 3 jours et 3 nuits consécutifs. On n'a jamais vu ça. D'habitude, quand on parle de 3 jours de jeûne, c'est lundi, jeudi, lundi. Là, c'était 3 jours consécutifs. C'était en plein Pessah, on a annulé Pessah, on a tout annulé. Il faut extraire toute cette souillure. Ensuite, elle est allée chez le roi.
Et bon, Hachem, il y a eu la victoire. Maintenant, il faut instituer. Qu'est-ce qu'on a institué? Le festin de Purim. Mangez, buvez, mais mangez d'une manière propre, d'une manière élevée. Mangez pour la mitzvah, buvez pour la mitzvah, mangez autant que vous voulez, buvez autant que vous voulez, prenez plaisir autant que vous voulez, dans le cadre de la mitzvah. Et ça vous remplit à l'intérieur, ça vous purifie, ça vous élève, vous vous sentez rapproché d'Hachem. Vous vous rendez compte combien c'est important. Nous sommes un monde où même ce qui pourrait paraître cachère, mais les intentions derrière tout ça, des fois la mode, des fois une certaine manière de se couper les cheveux, une certaine manière de ça. Il y a tellement de pensées négatives derrière tout ça. Et un petit juif peut dire, oh ben c'est pas, qu'est-ce qu'il y a de grave, j'ai rien fait de grave. Nos enfants peuvent dire, il n'y a rien de grave. Si mon chéri, tu ne réalises pas. Mais en faisant ça, tu te souilles à l'intérieur de toi. Vous vous rendez compte? Voilà, c'est un grand message de savoir résister et de savoir déchiffrer ce qui se cache derrière ce que le monde nous propose comme activité, comme réjouissance. Et si on a le moindre doute que c'est peut-être pas très propre tout ce qui se passe derrière, alors il faut se retenir et garder notre lumière et notre propreté intérieure. Voilà. Bracha ve'atzlacha. À très bientôt, mes chers amis. Kol Tov.